Et sa présence et sa fidélité. Et leur fait demain, dis-lui merci de tout ton cœur. Apprends à donner de l'estime à Dieu. Et apprends à lui donner beaucoup d'estime. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Your name is holy.
Mon âme t'adore. Chante avec moi. Mon âme te loue. Car il c'est un chant nouveau dans mon cœur, un cantique d'amour, mon précieux Sauveur, il m'a pris de loin, il m'a amené, oh, il m'a racheté. Yes.
stand in awe of you. God, to all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. God, to all praise is due. I stand in awe. Oh Jésus, 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 I stand in awe of you. My Lord, to if I will live. My Lord, to if I will live. Jesus Daga. Yes. Jesus Daga. Jesus Daga. He got away our soul. Jesus Daga. Jesus Daga.
Céleste, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la foi du sang de Jésus qui parle. Merci pour la voix impure qui se taise. Ce soir, Père, nous posons vite devant tu ton trône de grâce. Viens faire ce que toi seul tu es capable de faire. Personne ne sort d'ici comme il est venu. Merci pour les témoignages. Merci pour les grandes choses que tu as entendues. Ce soir encore, Père, viens glorifier ton nom. Et à l'enfer, nous te promettons toute la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quelqu'un dit Amen comme le prophète. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi de chantons. Jésus ce soir.
dit, la main du Seigneur est sur toi. Au nom de Jésus-Christ, le premier qui amène ta vie sainte. Bienvenue à cette à ce deuxième culte de ce dimanche 16 août 2026. La grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. On va se tenir debout, on va lever nos deux mains vers le Seigneur. Et nous allons faire cette prière avant de nous asseoir. Amen, amen, amen. Wow, merci Jésus. Merci Jésus. Oh Father, we thank you. Merci Seigneur pour ta présence. Oh là, parmi les dieux, yes, qui est comme toi, magnifique en sainteté, Dieu de louange, opérant des prodiges, alléluia. Comme toi, Seigneur, oh éternel, qui est comme toi, Jésus. Oh éternel, qui est comme toi, Papa. Oh éternel, qui est comme toi, Jésus. Après moi, Père, si tu peux prier, Dieu va changer ta vie. Ce soir, amène-moi à la dimension où je ne manquerai plus jamais. Lève-toi de me dire, Père, c'est la requête de ce jour, dis Papa. À partir de ce soir, dimension, amène ma vie à la dimension où je ne manquerai plus jamais. Acclame plus comme ça maintenant. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, quiconque au son de ma voix, que tu sois en ligne ou en présentiel, la main de Yeshua amène cette église à une dimension où tu ne manqueras plus jamais. Tu ne manqueras plus jamais. Cette malédiction est détruite sur ta vie. Cette sorcellerie est renversée. Tu entres dans la dimension où le monde est interdit dans ta vie. C'est mon mandat en cette saison. Nous avons écouté
cette soirée est unique pour quelqu'un. Montre-moi des domaines dans la version de Belle. Au nom de Jésus-Christ, à partir de cette soirée, tu entres dans une dimension où le monde est esprit de ta vie. Tu ne manqueras plus jamais. Yes, il y a une sorcellerie que je vais juger ce soir. Elle est particulière. C'est une sorcellerie qui attaque l'abondance dans la vie des enfants de Dieu. Afin qu'ils puissent servir Dieu mais rester pauvres et démunis. Elle opère comme une lèpre. Elle opère comme une maladie. Et elle empêche que tu reçois. Elle empêche que tu travailles pour que tout soit bloqué autour de toi. Au nom de Jésus-Christ, la main du Seigneur vient sur toi ce soir. Tu vas à la dimension où tu ne manqueras plus jamais. Tu vas à la dimension où tu ne manqueras plus jamais. Le premier qui t'appelle comme le tonnerre, tu appelles moi, oh Dieu. Ce soir, amène-moi dans cette dimension où je ne manquerai plus jamais. Pendant que je t'amène, je prie. Amène-moi ce soir cette dimension. Si vous demandez avec la foi, vous allez recevoir. Il dit tout ce que vous demanderez avec la foi. Croyez comme vous l'avez reçu. David va dire, l'Éternel est mon berger. Je demanderai de rien. Mais ce soir, amène-moi à une nouvelle dimension. Je ne manquerai plus jamais. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de tout ressources. Amène-moi dans cette révélation supérieure. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Jusqu'au dernier temps de demain, il y a quelqu'un dans cette salle. Et tu devrais être déjà à un niveau. Mais tout a été fait pour te retenir stagnant. À partir de cette soirée, au nom de celui qu'on appelle la résurrection et la vie, à partir de cette soirée, là où tu devrais être depuis des années, là où tu devrais être depuis des mois, le Seigneur te propulse dans le tour. Le Seigneur te propulse dans cette dimension. Le Seigneur te propulse dans cette dimension. Écoute, quand tu le veux ou pas, la main du Seigneur te lève ce dimanche. La main du Seigneur te lève ce dimanche. La main du Seigneur te lève ce dimanche. Cette femme a resté courbée pendant 18 ans. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus a dit un seul mot. Femme, sois délivrée de ton défi. Ce temps est resté au bord de la piscine pendant 38 ans. Quand il a rencontré Jésus, Jésus a dit un seul mot. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. J'annonce un seul mot sur ton esprit. Un seul mot sur ta vie. Je joins ma voix à la voix puissante de Jésus. Et je déclare dans ta vie cette nuit. Je suis mandaté avec un mandat supérieur. À partir de cette saison, à partir de cette soirée, tu entres dans la dimension où tu ne manqueras plus jamais. Tout ce qui attaque ta vie, tout ce qui attaque tes finances, tout ce qui attaque ta santé, tout ce qui attaque ton mariage, au nom de Jésus-Christ,
puissant. Ça respire. Si toi avec tes parcours ton croisé, ça respire. Ça respire. Yes, je reçois. Il y a quelque part, tu sais, une chose, elle te va une grande destinée. Une autre chose, elle de l'accomplir. Mais nous nous sommes réunis avec un seul but. Tu vois, je ne suis pas prophète de Alléluia, Amen. Tu dois aussi écrire ton histoire. On doit aussi entendre parler de toi. Oh my God, au nom de Jésus-Christ, à partir de cette soirée, tous tes objectifs sont atteints. Dans ta demeure, j'opère un manteau supérieur. Tout ce qui t'a attaqué et attaqué tes finances, tout ça. Tout ce qui a attaqué ta joie. Tout ce qui a attaqué ton bonheur. À partir de cette soirée, ça prend fait à jamais. Ce soir, nous voulons débuter une sorcellerie particulière. Une forme de méchanceté qui attaque les ressources. Assieds-toi un instant. Tu sais, tu peux être spirituel. Tu peux être chrétien. Tu peux être enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et tu es très pauvre. Très. Le manque d'argent vient humilier la chrétienté. Tu vois bien ce soir. Les ressources sont capitales pour les enfants de Dieu. Parce que être enfant de Dieu, c'est d'abord comprendre qui tu es. Ceux qui sont en haut savent qui ils sont. Je veux que tu me connais bien ce soir. Avant de vivre. Et lorsque tu connais qui tu es, tes soifs sont les soifs de Dieu. Tu n'es pas un chrétien qui vit n'importe comment. Tu sais que ta naissance sur terre n'est pas un hasard. Dieu a un plan et un objectif pour ta vie. Dieu t'a envoyé sur terre parce qu'il a écrit quelque chose te concernant. C'est pourquoi ne laisse aucune souffrance sur cette terre arrive à te décourager. Tant que tu n'es pas encore mort, il y a quelque chose de Dieu qui est attaché à ta vie. Et je déclare sur ta vie que ça va s'accomplir. Si ton amen a trouvé ce côté, ça va s'accomplir. Quand on dit que tu es riche en Christ, c'est parce que quand tu portes les fardeaux de Christ, cela voudrait dire que tu portes les motivations du royaume. La raison pour laquelle beaucoup sont pauvres en Christ, c'est le refus de la connaissance. Suis-moi bien. Ce soir, je vois tes motivations changer. Ce soir, le Seigneur amène son église à une autre dimension. Amen. À la dimension où tu ne manqueras plus jamais. Amen.
dimension où Dieu amène les hommes, ça peut être Dieu comment partout. Toi uniquement. Tu ne manqueras jamais. Tiens ton voisin. Après cette soirée, tu ne manqueras plus jamais. Amen. Bien, je veux que tu comprennes que l'une des choses qui sponsorise le manque dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'œuvre des ténèbres. C'est la sorcellerie. L'œuvre de la sorcellerie, c'est pour dévier les destins. Tu es destiné. Je le disais ce matin. Beaucoup sont destinés à opérer par exemple dans le gouvernement. Mais ils sont en train de vendre les tomates et les piments de 500. Beaucoup de destins sont déviés. Et on t'impose une vie qui n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Une vie où tu dois toujours dépendre de quelqu'un dans ta vie. Une vie où quand tu ne demandes pas que aide-moi, je veux 2000, je veux 5000, je veux 1000 francs. Tant que tu ne fais pas ça, il y a des choses que tu ne pourras jamais accomplir. Jésus-Christ. Dieu se lève de soi de sa vie ce soir. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Et tu vois, l'œuvre des ténèbres, c'est de bloquer les enfants de Dieu. De bloquer les finances. Parce que c'est difficile de servir fidèlement Dieu dans le manque. La Bible dit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ apparut ayant une seule mission: détruire les œuvres du diable. Parce que ta tête est rentrée dans ce temple ce soir. Tout combat qui t'a poursuivi jusqu'aujourd'hui, le combat la s'arrête. Assure-toi. La Bible dit que Jésus est allé jusqu'au séjour des morts. Et il a arraché la clé de la mort. Donc en Christ, la sorcellerie est néant. En Christ, l'ennemi ne peut rien contre toi. C'est pourquoi Jérémie a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils n'ont pas dit amen. Lorsque tu vis en Jésus-Christ, tu règnes sur la sorcellerie. Tu règnes sur les œuvres de Satan dans ce monde. Voilà pourquoi c'est important de comprendre qui tu es en ce Jésus-Christ. Il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. À partir de cette soirée, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui nuisaient ta vie, tu les écrases tous ce soir. Vous savez, la quasi-totalité du temps, que le Seigneur me donne vient d'une forte révélation. Si le temps me permet de parler de ce que le Seigneur m'a montré la vie hier aujourd'hui. Donc on peut monter. Mais l'ennemi les fait toujours reculer. Quand tu vas t'amener toi tout de suite, ta vie n'ira plus jamais en arrière.
Si quelqu'un souhaite que toi tu échoues, et s'il marche sur cette terre, je viens, je mets fin à sa vie. Parfois, il y a des gens qui mangent ton sel et ton piment. Et le seul problème, c'est de te voir à terre. Ils sauront que ton Dieu est vivant. Et lorsque tu veux savoir comment la sorcellerie opère dans une famille, la dimension d'oppression d'abord vise les nouveaux-nés. La dimension d'oppression vise les nouveaux-nés. Les nés de nouveau sont oppressés. Quand tu sors d'une famille comme ça, tu donnes ta vie à Jésus. Ils vont t'oppresser. Ils vont tout faire pour éteindre ta vie de prière. Il y a des gens ici maintenant, je l'ai dit ce matin, un chrétien sérieux doit se dire lui-même la vérité. Il doit se regarder lui-même. Et il se dit la vérité. Est-ce que je suis vraiment un chrétien? Est-ce que je grandis spirituellement? Il y a des chrétiens ici maintenant. Il n'a plus de vie de prière. La seule fois qu'il doit prier, c'est quand il y a une attaque. La prière n'est pas faite pour les combats. La prière, c'est une communion entre Dieu et toi. Ce n'est pas quand tu es attaqué par la sorcellerie que tu dois te lever. Est-ce que là où tu es assis et tu me regardes, as-tu toujours une vie de prière personnelle? Quand tu sors d'une famille compliquée, on fait tout pour éteindre ta vie de prière. Parce qu'on doit t'achever petitement. On fait tout pour éteindre ta vie de jeu. On fait tout pour éteindre ta vie de consécration. Le péché ne te dit plus rien. Et tu es oppressé. Alors Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Et là où tu es, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à jeûner. Tu n'arrives plus à marcher dans la consécration. Même là, dans la présence de Dieu, c'est devenu compliqué pour toi. Aujourd'hui, tu es chaud. Demain, tu es tiède. Tu vas jusqu'où avec ça? Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et c'est la raison pour laquelle les ténèbres ne peuvent pas te supporter. À partir de cette soirée, pour ceux qui attaquaient ta vie spirituelle, parce qu'on sait que c'est ta vie spirituelle est atteinte, ta destinée est atteinte. Au nom de Jésus-Christ, pour ceux qui attaquent tes sources spirituelles, j'ordonne qu'ils lâchent ta vie à partir de ce soir. Que ta vie de prière ressuscite. Que ta vie de consécration ressuscite. Que ta vie de jeûne ressuscite. Que ta vie spirituelle ressuscite. Tu vas transférer quel héritage à tes enfants? Josué a dit, moi et ma maison nous servirons les dieux. Oh mon Dieu. Et quand tu veux savoir aussi comment la sorcellerie opère dans une famille, tu vas nous pression. Les gens sont oppressés. Oppression. Moi, je vois beaucoup de familles. Ils s'aiment pour ce qui est de marabout. L'argent perd. On dit on ira voir quelqu'un.
la chose veut toujours les pousser vers là-bas. Au nom de Jésus-Christ, tu ne retourneras plus dans le monde. Ce que tu as vomi, tu ne l'as pas encore mangé. Imagine quelqu'un qui a servi le Seigneur pendant des années. Et pour rien, quelque chose le ramène encore là où il avait quitté. Quelqu'un dit ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Quelqu'un dit ce n'est pas moi. Et le fait déjà, ce qui t'appelait le feu. Le feu. Tu repars encore vers lui. Pour qu'il te bénisse. Dis-le, Dieu. Tu sors de ces choses ce soir. Tu dis, tu sors de ces choses ce soir. La solution n'est pas qu'ailleurs que Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a de salut en aucun autre qui puisse nous sauver que le nom de Jésus-Christ. Donc comment ça va que tu attaques au pressé des nouveaux-nés? C'est ça, contre les nouveaux-nés. Tout ce qui veut attirer vers les de Marabouta. L'abondance des mauvais rêves. Vous devez faire très attention aux rêves que vous faites. Tout rêve que vous faites, c'est le symbole de qui vous êtes. Vous savez, un rêve de 2026. De s'accomplir en 2030. Si en mal tu ne détruis pas, et si en pire tu ne veilles pas à marcher dans le jeu de la prière pour voir sa concrétisation. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. La vie chrétienne, ce n'est pas le dessin animé. Il y a ceux qui sont nés de nouveau et ont la conscience d'accomplir leur destinée. Il y a ceux qui sont nés de nouveau. Ils sont juste là pour dire Alléluia, Amen. Lorsque tu es né de nouveau et tu as la conscience que cette affaire de laquelle je suis rentré, j'ai le destiné accompli. Tu ne peux t'amuser avec ta vie spirituelle. Tu ne peux plus prendre ta vie de consécration n'importe comment. Tu ne peux plus vivre n'importe comment. Le péché ne peut plus être de plaisir pour toi. Parce que de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, ça va te rattraper. Donc, beaucoup d'oppressions sont attirées par nous-mêmes. Parce que vrai, nous ne sommes pas vrais envers nous-mêmes. La Bible ne vous y trompez pas. Personne ne peut tomber. Quelqu'un dit Amen. À partir de cette nuit, tout mauvais songe que tu avais eu et qui attend un jour pour s'accomplir, à cause du sang de Jésus-Christ, je supprime ce sorcier. Si ton amen est comme le tonnerre, je supprime. Et d'autres bons songes que tu avais eu et l'ennemi l'avait bloqué d'une manière ou d'une autre, j'ordonne l'accomplissement de ce songe de Jésus. Chante Alléluia. La dernière chose qui prouve qu'il y a l'oppression, c'est la présence de la lèpre, c'est-à-dire la pauvreté. Et ça aussi, c'est la sorcellerie. La Bible dans l'Éphésiens chapitre 6, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Lorsqu'on te dit de te revêtir de toutes les armes, ça veut dire que le monde dans lequel tu es un monde de combat.
surpris. C'est pourquoi le Seigneur dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. C'est ça les gars. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Quand on parle des ruses du diable, c'est stratégie contre toi. Réfléchis. Pourquoi je vais la voir? Au nom de Jésus-Christ, tu sors de toutes ces ruses ce soir. Le manque n'est pas une bonne chose. Le manque humilie. Quand tu entres dans une famille où la sorcellerie opère beaucoup, l'un des signes, c'est qu'il y a trop de pauvres. Excès de manque. La présence du manque. Le manque ne vient jamais de Dieu. De riche qu'il était, il savait pas comme nous soyons riches. Dans la rédemption, notre héritage, c'est l'abondance. Jésus, c'est ici, il a venu afin que nous ayons la vie, que nous ayons en abondance. Le manque n'est pas une bonne chose. Le manque peut te déformer. Le manque peut t'amener à faire ce que tu n'aimes pas. Un chrétien qui sait Dieu dans le manque, il y a des péchés que tu ne peux pas l'interdire de faire. La personne manque. Elle trouve l'occasion de mentir pour avoir. Il va mentir pour. Donc certains niveaux de consécration exigent que Dieu te donne au moins le peu. Tu vois, parfois tu vois certaines sœurs mener certaines vies de débauche. Tu peux facilement les juger. Mais parfois, quand tu vois les conditions de vie, bien sûr que ce n'est pas une raison. Mais certaines conditions ont amené certaines personnes à mener une vie que même il y a des gens qui vendent leurs enfants pour avoir la vie. Il y a des gens qui vendent leurs femmes. Ça c'est Satan. Pour avoir la vie. Jésus est mort pour nous. Frère, l'homme de la croix, ce n'est pas pour raconter son histoire. C'est pour que cela soit une évidence dans la vie de quiconque croit en cette œuvre. À partir de cette soirée, reçois l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Le premier qui a dit avec Dieu entre dans une saison d'abondance. Dans 2 Corinthiens 8, la Bible dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Quand tu lis la parole, tu sauras que une seule parole de Dieu peut tout changer. Il suffit que Jésus regarde la dame. Courbée depuis 38 ans. Pendant 18 ans. Il dit, va, sois délivré de ton infirmité. Et puis ça commence. Une seule parole. Au nom de Jésus. Que l'onction d'abondance descend sur quelqu'un cette soirée.
Et quelles sont les actions à faire pour juger ceux qui attaquent tes finances? La première chose, il faut que tu sois violent dans la consécration. Ne sois pas un chrétien qui vit ta vie n'importe comment. Mets de l'ordre dans ta vie. Il y a un temps qu'on s'amuse. Il y a un temps qu'on réfléchit. On met de l'ordre. L'argent que Dieu va te donner, on peut plus aller n'importe où. Vous savez, tu ne peux pas chasser Satan avec les armes de Satan. Si tu veux vraiment vaincre la pauvreté, sois violent dans ta vie de conséquence. Numéro 2. Tu dois quitter tout ce qui est mauvaise vie. Vous savez, là, on dit quelque chose. La sorcellerie se nourrit du péché. Ok. Il y a des choses que tu fais dans la journée. La nuit, tu as que des attaques dans les rêves. Ça ouvre des portes. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, comment tu peux pas? J'ai vu dans le rêve. Je disais, je voulais dire au nom de Jésus, ma bouche ne pouvait pas s'ouvrir. Ou bien je voulais dire Jésus, ça ne sortait pas. Tu dois questionner ta vie de conséquence. Je ne sais pas, Dieu ne pas comment ça marche. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as refusé ces belles choses. Personne n'a dit amen ici. Numéro 3, tu dois avoir une foi violente. Une foi qui ne recule devant rien. Numéro 4. Tu dois être un travailleur. Là, il dit tout ce que tu as de tout. Et ça va prospérer. Il n'y a pas d'abondance. Moi, paresseux. Il n'y a aucune abondance. Moi, tombeur. Le jardin d'Éden était pourri par 4 feux. Cherche l'argent du nord au sud, de l'est à l'ouest. La résolution dépendra le succès. C'est dans tes décisions que la grâce parle. Une maman qui vend les pots de bœuf. Les pots de bœuf. Elle est propriétaire de 3 maisons à louer. C'est tout ce qu'elle vend. Depuis près de 10 ans. C'est la seule chose qu'elle vend. Dépend du sérieux que tu mets dans ce que tu fais. À partir de cette soirée, toi qui te poses la question que dans quoi je vais investir, le Seigneur ouvre tes yeux et te donne des idées au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la dernière chose, sois fidèle à Dieu.
L'argent a 7 dimensions. Je prends souvent les 7 dimensions du donné. Je voudrais dire que tu peux être très spirituel et pauvre. Parce que l'argent ne répond pas au jeu et la prière. L'argent répond à des principes. Dans Luc 6, verset 38, la Bible dit donnez et il vous sera donné. Est-ce que tu as dit là ici? Il dit donnez et il vous sera donné. Et je vais te dire quelque chose. De quelque manière, tu veux atteindre la dimension de l'abondance, sois fidèle à Dieu dans le monde. Sois fidèle à Dieu dans le monde et dans tout. De quelque manière, quand tu attends que Dieu fasse de grandes choses avec toi, paye tes dîmes à Dieu. C'est la première dimension. La dîme appartient à Dieu. Quand tu es pupille, tu n'iras pas louer dans les finances. Je t'ai déjà dit l'autre fois que si tu crois au Dieu qui ne répond pas le feu, si tu crois au Dieu du psaume 37, au Dieu du psaume 91, crois aussi au Dieu qui te donne les principes à vivre. Et pourquoi il faut payer ça? Numéro 1. C'est un acte d'obéissance à Dieu. Il dit apporter. Dans le chapitre 3. Il dit apporter. Parfois, quand tu ne penses pas avoir, même moi-même, tu ne commences pas à avoir des problèmes dans les finances. Est-ce que je suis fidèle à Dieu? C'est entre Dieu et toi. Parce qu'en fait, Dieu, il marche avec la confiance. 10 000 et tu es fidèle. 20 000, tu es fidèle. Plus tu es fidèle, plus on te confiera. C'est difficile pour toi. Écris sur ton cahier. C'est difficile aussi pour Dieu de t'amener au bout. Pas de amen. Lorsque tu es fidèle dans toi avec Dieu, les anges opèrent pour toi. Tout ce que Dieu te donne, ça demeure. Il n'y a pas que le Seigneur te donne une chose et dans le temps et dans l'espace tu le perds. Parce qu'il sait que tu as été fidèle. Tu es fidèle. Et une dernière chose que je vais dire, si tu veux marcher dans l'abondance, c'est Dieu. Dans Exode 23, verset 25, il dit, vous me servirez et je bénirai vos pères et vos enfants. Le service, c'est une alliance entre Dieu et toi. Nous ne sommes pas de cette génération qui vont juste s'asseoir à l'église et rentrer. Nous savons que nous sommes nés et Dieu nous a assigné d'une mission et d'un mandat dans son royaume que nous devons accomplir. Sois un serviteur.
Il y a 3 critères quand tu veux servir Dieu. But one don't see when I don't know as well my way. Le premier critère, c'est la fidélité. But you know that's we wow. Parce que le Dieu que tu veux servir No, that we need to know as est un Dieu well. fidèle. That would be you know to it. Servir Dieu dans la fidélité. And you are saying that would be you Pourquoi know. beaucoup disent qu'ils s'aiment Dieu et n'ont pas de Et réponse? there is okay, maybe don't know that that's so why you just so me. Passion n'est pas bonne. Lile mi do na so ko le so Tu be. sais, c'est la manière dont on travaille quelque part. Ala pa ja jo na Il faut so. une formation. Ala pa ja jo na so ko le De ja cette so. manière, Ala tu pa as lu ko besoin de la connaissance. Ado ku to ku we to. Bien servir Dieu. Na to si wa so ma wo de su don konji. Dieu m'a appelé à le servir. Ah oui, mi ko Voici la so. question. Ko ka bi o ye. Moi, je vais bien le faire. Ewe aso ni ilo mi na to si blo konji mo. La fidélité. Beji ni no. Lorsque tu sais Dieu de la fidélité We na so wa ni ba wo to beji ni no me we o. et il te laisse, When you do it, convoque-le. you love him now. Sers Dieu dans la fidélité. Why so need to be no me? David David, était dans la bourse. elo to come. Il servait. It was so way. Lorsque tout le monde refusait de servir, When for the les grands restaient à la maison. Mangeaient, vivaient. elo bad way. David say elo to come. Vous savez, le Dieu qui récompense les How hommes, they know that your c'est pas le better. Dieu qui regarde l'apparence. How they know come me on me. Non, c'est pas le Dieu bien dit à Dieu. Dieu pour récompenser un homme. How they il a know son that your cœur. better day had better to we no kono to si that your me you. Son cœur. Ai ka. Le cœur avec lequel tu fais les choses. Ai ka ya se moto da so wa. La motivation derrière la chose est plus importante que la Ile chose. ya dodo we wa di ogutu ado tachi u kan we wa di. Est-ce que tu le fais pour le martyr vu? Ado bi mẹ́rin mẹ́rin ni tó sì tún lọ ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ lọ Est-ce bọ́. que tu le fais pour prouver quelque chose? Ado bi mẹ́rin tó sì wọ́n kílẹ̀ mẹ́rin ni Ou wọ́n tu yọ le fais wá. avec lui? Ado ado bi blo wẹ́ kó ní ní dàgbé yẹn kó. C'est pourquoi lorsque le papa voulait moi des grands frères, Yẹ́n sọ wọ́n ní nílẹ̀ tó tọ́jú náà sábì fún tu fún as David dit ti kọ́lé o. moi je ne regarde pas la parole. Láwọn ẹ̀ ò ní oyin kó ń mẹ́ wọn. J'ai vu David mon serviteur. Fún David mi sì tọ́jú. Il me servait dans le secret. Ẹ̀ dà sọ wọ́n ní mi ẹ̀ lọ wà wá dé. Quand tu sais, tu as de la reconnaissance. Ẹ̀ dà sọ wọ́n ní tẹ́lẹ̀ ní wà La motivation n'était pas bonne. Parce que dans le service, Dọ́nà sọ wíwá mi on o. te corrige, Ẹ̀ nà gbẹ́gbẹ́. on t'apprend, Ẹ̀ nà kúrò on wẹ̀. te communique, Ẹ̀ nà on dọ̀kọ̀ te wẹ̀. discipline. Ẹ̀ nà sọ́wọ́ tó ṣe Le kúlẹ̀. service vient te transformer. Asọ wíwá náà wá náà èdè ọjọ́ ni. Et l'accomplissement de ta destinée est dans le service. Ẹ wá ti tẹ̀lé tó méjì tó tó ká David sọ ne yìí savait lọ. pas David ti tún lọ. qu'en servant son père dans la Wẹ́nu bourse, ẹbí náà sọ wá ní tó ẹbí tó lọ sùn ká lọ́wọ́ ẹ̀ en faisant face au loup, Wẹ́nu ẹbí náà wá pé náà halalẹ́ ọ̀. il deviendra en moi. Iná wa lẹ́sọ̀ kọ́ sọ àzọ̀ nígbè yà. C'est parce que nous sommes naïfs. Lómi yìí mẹ́ma ní òmí wẹ̀ sọ. Lorsque nous ne pensons pas servir Ẹ Dieu, wá ní mi jẹ́ àṣẹ wá ní màá jì ọ́. ne comprenons pas là où ça veut nous amener. Ìlọ́ tún fi àṣọ ẹ̀ ní ìwà mi ní ọjọ́ lápá mi rẹ̀ yìí ọ́. Refuse des sous chrétiens. Bẹ́ẹ̀ náà yìí kì í sí ènìyàn nínú bílá lọ́dọ̀ wò. Ó lọ sọ́nu kúnlọ́ tó pọ̀ nà yìí. Refuse ça dans ta génération. Bẹ́ẹ̀ ni olùtìtì mẹ́tò ẹ̀mí adé. La fidélité. Bẹ́ẹ̀ ni nù. Que Dieu bon avec. Bẹ́ẹ̀ ni nù à. Viens encore la fidélité. Bọ́lá mi lọ bẹ́ẹ̀ ni nù. Viens encore la fidélité. La fidélité, c'est ce que tu fais très bien quand personne ne te voit. Bẹ́ẹ̀ ni nù wá ìrẹ̀lẹ̀ àná ẹ̀bẹ̀ náà gbọ́dọ̀ gàdí tó sọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ ní bùbá mi mọ̀ wẹ̀wẹ̀. Ce qui sort de ta bouche quand personne n'est là. Wẹ́ẹ́ ànọ̀dọ̀ tó pọ̀ nù tó ẹ̀pọ̀ wẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní bùbá fi lẹ̀ yà. Écoutez-moi mes amis. Ní dọ́tọ́ mi kọ́tọ́ èmi. Mon pévis, le moment où on me doit Dieu. Dieu regarde les choses, les petites choses pour pouvoir nous récompenser. Dieu est fidèle Báwo méjì ló tọ́ ẹ? pour bénir tout le monde. Ó náà tó sì kó tó lómi bì. Quitte l'église des enfants. Gọ́sí àgùnyọ pọ́wú fi yẹ̀yẹ̀ lẹ́tọ̀ mi. Où il ne faut seulement que je se vois. Kò ní dẹ́ fínéjì ní náà bí ọ̀dùn máa wù kẹ́lẹ́. Gọ́sí àgbáyé ọ̀pẹ. L'église des hommes Ó boss. wá wá ẹ̀kọ́ yẹn àgbáyé ní pẹ̀lú ìgbẹ́tọ̀ ìṣúlẹ̀. Même tes enfants. Fi tú ilé À lọ. partir de 6 ans. Bẹ́sí bí ayé Ça sí ne lọ. pas déjà servi Dieu. Ètò náà ti àṣọ wá ní máa wù jì. Il y a des gens qui achètent tout à leurs enfants sauf la Bible. Mẹ́nẹ́dẹ́dẹ́ bọ̀ lóye mọ́ òbí lọ́wọ́ fi ètò lẹ́ àdàbọ̀ Même wéwé. Dieu n'est pas content de toi. Báwo lè sọ́ fún mi wí ló tà tó lé mi? Nous, par la grâce de Dieu, Mi tẹ́ ndó kọ́ tó bẹ́ẹ̀ máa tó mi lọ́kọ́ yà on tó bẹ́ẹ̀ o. a acheté le Nouveau Testament. Yóò lọ ẹ̀kọ́ yà lé nínú yọ̀yọ̀. À quel âge tu m'as inculqué l'amour de Dieu en eux? Wọ́n tẹ́wọ̀ ẹ̀jọ̀ náà wà ló bá náà wà sọ́wọ́ yìí máa wù tó lóye yẹ mi. Tu as commencé à servir Dieu. Lọ́nà mẹ́rin náà pàtí ọ̀dọ̀ wà sọ ní máa wù. La fidélité.
d'éviter. Bejini no. Les gens travaillent aujourd'hui pour Dieu avec une négligence. E home beti omele no maso ma ko se to no. Des aventures. E no do beta sise de no mewa yo ko. On ne sait pas Dieu comme on veut. E no maso de ba o ne bene suno chongo. Je l'ai dit ce matin. Lorsque tu es de principe, We wa cho na nya check pato. elle marche dans les principes. Yi wa na no season Le no service de Dieu, ça suit des principes. Ora so ma uto e no puedo se se dai. Pourquoi c'est ce que Dieu a E brisé? yo we so ba benele ma u che. E o benele we so wa so ma u gochi. Le sel, Cheo. pour donner le goût, Chome na doit d'abord nanto. se fondre. Cheo do na sisi we. Chobo si hu nanto. Le vrai service demande une humilité extrême. Aso wi wa te gbe jo e bi o me ni se we da ho ni. Que Dieu amen. Amen. Est-ce que Dieu est ta priorité? Ba u kai lo ta jin to ya. Et le serviteur fidèle, Ba be se ta be jin to. tout ce qu'on lui confie, O de we se da sini o. ça prend vie. Me ni o no ni no Ça se multiplie. E no so de ji. S'il n'a pas d'excuse, E ye no bo ji jo de ya. ça ne marche pas. O do we so ni no ni no. La ba mi no ni C'est o. la même chose dans l'église, No kwa we dans la la. société Wa aussi. so kwe le me no Même kwe quand tu ya. travailles, Fi ya te na so wa ni we o. la Bible dit c'est même pas fidèle à ce qu'il y a autour. We we na mi me ke ji no ta lo we me le ba Personne ko. ne vous donnera ce qu'il y a. E ne bu si una mi de mi to. Si tu fais mal pour ton patron, Do ka to e to ma le me na mo lo lo. Dieu ne va pas passer pour toi. A o si una we pa le su no to. Si tu voles ton patron, E no cha jo do ka to e o. on le fera aussi pour E toi. na cha jo do we le su. Tu fais tel, Ai ku pe lo ti à o. ton niveau supérieur, E ya pa me le bo je ya vous ka teste o. d'abord. A mo te mi ko jo mo se mi ya ka. Kono do kwa ina mi to. La fidélité. Meji ni no. Amen. La fidélité se révèle Meji ni no no ni de kle. parfois pendant les moments difficiles. Do we le no no we no si si le mi. Parfois tu n'as plus aucune raison de le We faire. le na so no we ji jo ki na pe kan de mo blo a. Tu continues de le So faire. mo na pe kan de ni. La fidélité se révèle Meji ni no no de lorsque kle. tout le monde refuse de We faire. be be bi bera e o nyo ye cha na Mais tu blo dis, we a. moi je le O fais. we we na do e o nyo ye na blo. La fidélité se révèle Meji ni no no de pendant kle. les moments de réprimande et de correction. We ne we be nu we bo do ko do we we na ibe. Parce que le jamais de Dieu t'a tiré, Do fi ba u do we si o ma o be ni o. c'est quelque part Dieu t'a pris Fi ni we ba u so we si. et il t'a mis quelque part. O ro pi pra we fi fi ni we. Et sur le chemin, O do ali o ho. le potier E ko ko se blo to. va donner une nouvelle forme. E do na na u me yo yo le ko. Tu sais, Atu o. j'ai constaté que Mwa pa ise u. quand vous voulez acheter les pots, We do jo na ko se ni le se. les pots de fleurs, Se e ko se me do so flower do le le o. pot on a beaucoup travaillé sur ça. So we wa so Et lo on lui a se donné o. des formes. Wa se o do me da gbe yo. Plus c'est cher. So mo ni o e ise o no va ki bo yi. C'est ce que tu as préparé de grandes choses. E ne le ba u lo ti to ta ko to ni ele o. Travaille beaucoup sur. E no wa so ki ni lo me ni o le o. Joseph. N'est pas devenu du jour au lendemain premier ministre. Eya ìhọ́bẹ̀rẹ̀ fún pẹ̀lẹ́ sọ èpè C'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui. èmi ló wá gbọ́ ẹ̀rọ mẹ́rin ni. Dieu a d'abord fait partie chez Potiphar. Báwo sọ ẹ̀sọ́ ẹ̀yìn Potiphar pé Il a servi l'homme. ewu àzọ̀rọ̀ gbẹ̀tọ́. Quand il est venu, Ìwé dàdé wá ọ́. tout ce qu'on lui a Ó confié, lè wé sọ́dà sí nínú Potiphar pé ẹ̀yìn ló kúrò lọ́jì. de telle responsabilité. Ẹ̀yìn ìwé nílẹ̀ sọ́dà sí pé àzọ̀dà sí tó lè dé àsọ́tọ́ lómi wà náà wẹ̀. Et tu as vu, Bàbá àwùmọ̀. Dieu voit tout. Báwo ló mọ̀ lóbi? Il ôte tout. Nínú wúlò lóbi dá Il yìí. récompense Ó tout. ló tó àjọ òun pìtàn mi. Dieu voit. Báwo lóbi mọ̀ ẹ̀? Et c'est celui qui est fidèle Wà mẹ́lẹ́ ìgbèjì ló tọ̀. que Dieu récompense. Tó ẹ̀ báwo ló tó àjọ? Jacob, Jacob. chez Laban, Yo labọ we. il dit je t'ai servi pendant 20 ans. Ede wa zọ bẹnu wẹko. Je ne t'ai jamais volé. Jajo le dán Je n'ai ìdílé à. jamais été fidèle. Oyin gbẹ̀jì máa ń Dans la lọ pluie, j'ai servi. Lọ tì ní ọ̀nà Dans àzọ le wa. soleil, j'ai servi. Òwe ìfọ́nmú ọ̀nà àzọ wa. Dieu voulait utiliser Moïse Láwùjọ náà sọ́mọ́ sí. pour délivrer Israël. Látúntẹ̀nu Il Israẹl. a envoyé Jétro. Ẹsẹ̀ tó jẹ tó Il va aller wẹ̀. servir Jétro. Èyí wà sọ́dún jẹ tó. Pendant 30 Púpọ̀ ans. ìgbọ̀. Regardez-moi. Because- Si tu sais Wọ́n nà que sọ wá wẹ̀. ta destinée est dans le service, on ne va plus te forcer avant que tu vas servir. Wọ́n tún àjò méjì ẹ̀mí tó nà sọ wíwá àmì òmìnir sọ́nà tó dandan mẹ́nu wọ́n ìjọba rẹ̀ yá àyàká àzọ̀ wá. Tu sais que tu dois le faire. Àtúndọ̀ wẹ̀wá ẹni di omi tó nà blọ̀ wẹ̀. Pourquoi Jésus a été trouvé digne d'une gloire? Ètò bẹ́sẹ̀ wọ̀ ẹ̀kọ́ náà
Il a été fidèle dans son service. Le secret, c'est de servir fidèle. La deuxième chose qui te permet de bien servir, c'est servir jusqu'à ce que Dieu te choisisse. Ça veut dire, Barnabas jeûnait. Il priait jusqu'à Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Quand tu sais Dieu, ce n'est pas toi-même qui te met à part. Il y a un temps où Dieu te choisit. Que Dieu parle. Donne-moi un bon appel. Tu as demandé ce que Dieu cherche. C'est un homme fidèle. Je veux qu'un enfant est fidèle. Même son père peut se reposer sur lui. Le temps que tu passes avec Dieu n'est pas un temps perdu. Jamais. Et le travail que tu es en train de faire maintenant, c'est sûr. C'est ton avenir qui est en train d'avancer. C'est ta destinée qui est en train d'avancer. Tu es en train de t'amener quelque part. Elle est en train de faire la caméra. Son travail n'est pas forcément ça. Mais du clic au cas, elle peut retrouver sa destinée simplement dans ce service. Nous faisons beaucoup de choses sans savoir vraiment le plan de Dieu pour nous. Et tu seras étonné quand le jour va venir. Et Dieu va te voir fidèle. Et c'est lui qui l'a choisi. La troisième chose, c'est de servir avec amour. Vous servir avec amour. Si tu ne sers pas dans l'amour, ton service sera refusé devant Dieu. Et l'amour, c'est le comportement que tu as envers les autres. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Service. Marche avec le caractère. Avec le pardon. Avec la générosité. Avec le partage. Tu ne veux pas être servi et toi-même là, tu sais là et que tu critiques encore là partout. Quand tu travailles dans une entreprise, ne critique jamais le dirigeant de l'entreprise. Même s'il ne sait pas. C'est pas bon pour toi. Tu sais, tu travailles quelque part. C'est des gens, quelqu'un t'a embauché. Et tu rentres à la maison. On doit l'être en toutes choses et en tout temps. Quand quelqu'un dit amen bien. Ton caractère. Ne sers pas de la méchanceté et la colère. J'ai dit ce matin que la preuve que tu es un enfant de Dieu, c'est la quantité du mal qu'on te fait. Parce que le mal qu'on te fait révèle la profondeur du Dieu qui habite en toi. Tu vois quelqu'un, et dès qu'on lui fait le mal, il ne lui répond pas le mal. C'est parce que le mal aussi était caché en lui. Quand tu es en toi, quand on te fait le mal révèle qui est en toi. Et Dieu, c'est l'amour, c'est le pardon. Et tu pardonnes, et tu avances. Quand tu comprends ça, il n'y aura plus d'offense. Il n'y aura plus de blessures intérieures. Parce que vous savez, de quelque manière, deux personnes ensemble vont toujours s'offenser.
Même dans sa bouche. Est à langue. Parfois il se presse. Enlève la langue. Ou enlève les dents. La nature nous enseigne. Fais ta service. C'est dans la main. Pas dans l'hypocrisie. Mais dans la main. Que Dieu amen. Et lorsque tu fais ces choses, je te promets, il n'y a pas de question pour que Dieu ne te visite pas. Pratique ces choses. Marche par la conséquence. Et une foi violente. Sois fidèle à Dieu dans tes finances. C'est Dieu. Et travaille. Et pose des actions. Dieu te donne des idées. Commence. N'attends pas beaucoup d'argent pour commencer. Quand il t'a déjà donné l'idée, commence. L'argent va venir. Il t'a dit de commencer quand tu fais la complète. Ça que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Attends très fort le Seigneur. On va se lever sur le pied. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons l'honneur. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons l'honneur. Là, vous t'attendez où tu es. À partir de cette soirée. Yes. Tous ceux qui attaquaient les finances dans ta vie, ça expire à jamais au nom de Jésus. Vois-moi les deux mains. Ce que le Seigneur va venir te communiquer maintenant. Il y a une chose que je sais. À partir de cette soirée, tu entres dans une dimension où tu ne manques plus jamais. La Bible dit les lions vont manquer, les lions seront manqués. Mais nous, David a dit l'éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et il y a une dimension où j'ai vu Dieu amener les hommes. On peut manquer au bout d'eux. Et Dieu fait, eux ils ne manquent jamais. À partir de cette soirée, tu entres dans cette dimension. Des enfants qui étaient morts ressuscitent. Des activités qui étaient morts ressuscitent. Des finances qui étaient morts ressuscitent. Je déclare, les portes qui étaient fermées commencent par s'ouvrir. Les chemins qui étaient fermés commencent par s'ouvrir. Les bienfaits qui t'avaient tourné dos, ils commencent par se souvenir de toi. Yes. Vous avez écouté un témoignage ce matin. Il a été oublié pendant plus de 7 ans. Mais après la prière,
Dieu s'est souvenu de cette personne. Yes. Et cette personne l'a contacté. Il lui dit, je vais te faire toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, toute manipulation de l'ennemi qui a fait que tes bienfaiteurs t'ont tourné dos. À partir de cette soirée, ils se souviennent tous de toi au nom de Jésus. Le premier qui dit avec le Seigneur reste dans tes finances. 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 Yes. S'il y a un Dieu qui est sur les prières, je pose, c'est pourquoi c'est le qui te fait la prière. Je pose une demande sur le trône de la grâce en ta faveur. Je parle seulement à ceux qui croient. Dès que tu vas sortir tes pieds d'ici, tu ne vas plus jamais connaître le nom. Toi qui attendais l'augmentation de tes salaires, note ce que je dis. Comptez de cette soirée et dans les 3 prochains mois, ton salaire se multiplie par 2. Le premier qui a dit avec le Seigneur de la diminution ne vient pas de Dieu. À partir de cette soirée, tout ce qui faisait diminuer tes finances, j'entends que ça s'arrête à jamais. Yes. Professeur. Augmentation. Augmentation. Multiplication. 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 Si tu as dit avec, tu prends ça maintenant. Tu prends ça maintenant. Je prie pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. À partir de cette soirée, à partir de cette nuit, quel que soit le domaine dans lequel vous opérez, vous allez expérimenter la faveur. Recevez la faveur. Recevez la faveur. Recevez la faveur. Recevez la faveur. Yes. Pendant que vous prenez l'engagement d'être fidèle à Dieu en toutes choses, ayant un cœur pur qui n'est pas souillé, à partir de cette nuit, s'il y a des gens que Dieu a marqués en 2026, des multimillionnaires en 2026, votre nom soit inscrit dans cette église. Je reçois. Yes. La rentrée scolaire qui commence, au nom de Jésus-Christ, les contributions et les fournitures scolaires, tout ce qu'il te faut pour que tous ces enfants que Dieu t'a donné vont à l'école, tu les trouves en double portion. Tu les trouves en double portion. Si c'était ton souci, le Seigneur m'envoie de t'annoncer au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de l'abondance te localise. Elle 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 te localise. Nous sommes encore en août. D'ici fin août, tu vas te rendre compte la manière dont l'argent, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Et je te communique ça. L'argent va venir de un petit qui
les enfants, si tu leur achètes tout ce qu'ils veulent, c'est aucun de tes enfants ne seront chassés pour la scolarité. Yes. Dieu te donne la richesse des justes et des injustes. C'est une nouvelle semaine qui commence. Au nom de Jésus-Christ, tu marches dans l'abondance. Lève tes deux mains. Et à partir de cette soirée, j'entre dans la dimension où je ne demande plus de rien. Amen. Quiconque est venu malade ici ce soir, je déclare que tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Toute maladie dans le sang, toute maladie dans la tête, dans le corps, dans le ventre, dans le bas-ventre, dans les seins, dans les pieds. Au nom de Jésus-Christ, par le bloc dessus de Christ, reçois ta guérison maintenant. Toute sorte de maladie quitte ton corps. Elle quitte ton corps. Elle quitte ton corps. C'est une semaine de célébration pour toi. C'est une semaine d'action de grâce pour toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prends une offrande pour rendre grâce à Dieu. Prends une offrande pour rendre grâce à Dieu.